Et si ce qu'on vous dit sur l'alimentation et la spondylarthrite était en grande partie faux, entre régime miracle, conseils contradictoires et témoignages extrêmes, il devient difficile de savoir quoi croire. Dans cette vidéo, je résume un livre qui fait le tri entre croyances populaires et véritables données scientifiques. Reste jusqu'à la fin. Le livre Spondylarthrite ankylosante et nutrition, mythe ou réalité de Frédéric s'attaque à une question centrale. L'alimentation peut-elle vraiment influencer l'évolution de la maladie ou est-ce surtout une illusion entretenue par l'espoir? Partie 1. Les régimes miracles passés au crible. Le livre commence par analyser les régimes les plus souvent cités, sans gluten, sans lactose, paléo, hypotoxique. Le constat est clair, les témoignages existent, mais les preuves scientifiques solides manquent. Certaines personnes ressentent un mieux-être, mais rien ne permet d'affirmer que ces régimes agissent directement sur la spondylarthrite elle-même. Partie 2. Le danger des croyances alimentaires. L'un des points les plus importants abordés dans le livre concerne les croyances autour de l'alimentation. La solution logique serait de se dire « si je mange mieux, j'irai mieux ». Mais le problème commence quand cette idée se transforme en certitude. Certaines personnes finissent par penser que si les symptômes persistent, c'est qu'elles ne mangent pas assez bien. Cela peut créer de la culpabilité, de l'anxiété et parfois des restrictions alimentaires excessives, sans réel bénéfice sur la maladie. Partie 3. Ce que dit vraiment la science aujourd'hui. D'après les données scientifiques actuelles, aucune alimentation ne permet de guérir ou de stopper la spondylarthrite. En revanche, une alimentation équilibrée peut soutenir la santé globale, limiter certaines carences et aider le corps à mieux faire face à l'inflammation. C'est une aide indirecte, pas un traitement. Partie 4. L'approche la plus raisonnable. Le message central du livre est finalement très rassurant. Inutile de chercher le régime parfait. L'approche la plus saine reste l'écoute de son corps, l'équilibre alimentaire et le travail en complément du suivi médical. Pas de promesse miracle, mais une vision plus réaliste et durable. En conclusion, ce livre ne vend pas de solution magique. Il aide surtout à faire le tri, à sortir de la confusion entre croyances, témoignages et données scientifiques. Et parfois, comprendre ce qui ne fonctionne pas est déjà un immense soulagement. Il y a plusieurs points abordés dans le livre que je n'ai volontairement pas détaillés ici parce qu'ils demandent plus de nuances et de contexte. C'est justement ce qui fait sa force. Le lien est en description si tu veux aller plus loin.